le président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, a nommé un nouveau secrétaire d'État à la communication. Le secrétaire d'État à la communication sortant, il n'est pas là, mais il a tenu quand même à laisser un message dont je vais vous faire lecture. Delma, 15 février 2021. Un nouveau secrétaire d'État à la communication a été nommé par arrêté présidentiel dans le journal officiel Le Moniteur. C'est l'occasion pour moi, alors je parle au nom de Eddie Jackson Alexis, de présenter mes honneurs au président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, de m'avoir choisi comme secrétaire d'État en septembre 2018. Mes remerciements vont aussi au Premier ministre Joseph Joute pour avoir placé sa confiance en moi et m'avoir permis de faire cette expérience au sein de son gouvernement. Au ministre de la Culture et de la Communication, M. Pradel Henriques, pour sa franche collaboration, à toutes mes collaboratrices et à tous mes collaborateurs du ministère que je remercie vivement. J'en profite pour souhaiter bonne chance au nouveau secrétaire d'État, M. Franz Exantus. J'espère avoir été utile à la nation. Merci à tout le monde, bien à vous, et vive la République. C'est du secrétaire d'État à la communication sortant, M. Eddie Jackson Alexis. Et sans plus tarder, j'invite le ministre de la Culture et de la Communication, M. Pradel Henriques, à nous rejoindre pour l'installation du nouveau secrétaire d'État à la communication. Monsieur le ministre. Vraiment, c'est un problème. Je salue tous les membres de la presse qui là. Je salue le secrétaire d'État, nouveau secrétaire d'État, Franz Exantus. Je salue avec parents qui là, Madame Exantus, c'est ça? Parfait, ouais. Et je salue tous les bureaux ici, hein, bureau secrétaire d'État communication, Paul Villefranche, Paul Petit, tout qu'on y a ici, directeur. Et puis nous saluons tout directeur cadre, tout chef service, avec lesquels, et tout employé, avec lesquels nous allons tout travail. Et arrêtez le citoyen Franz Exantus, secrétaire d'État à la communication. Donc cet arrêté, il est publié dans le Moniteur du vendredi 12 février 2021. Et donc, j'ai reçu les instructions pour moi installer M. Exantus comme secrétaire d'État à la communication. C'est avec plaisir que je vais le faire au nom du président de la République, au nom de son Excellence M. Jovenel Moïse, au nom du Premier ministre Joseph Joute, qui est le chef du gouvernement. C'est pour vous dire que je le fais avec beaucoup de plaisir dans le sens où on va devoir travailler ensemble et que nous sommes justement ici rassemblés ce vendredi 19 février dans le cadre de la cérémonie d'installation de M. Exantus comme nouveau secrétaire d'État à la communication. Je voudrais tout d'abord saluer toutes celles, tous ceux qui nous ont fait l'honneur de répondre à cette invitation. Je voudrais aussi féliciter le secrétaire d'État à la communication sortant pour le travail accompli en poste depuis 2018 à aujourd'hui. Monsieur Eddie Jackson Alexis, vous pouvez partir avec l'esprit tranquille pour avoir eu l'opportunité de servir votre pays au plus haut niveau. Je vous rends un hommage particulier pour votre combativité, votre ténacité, votre écoute et surtout votre connaissance du milieu. Je sais que vous ne serez pas très loin pour apporter votre savoir, vos connaissances et vos conseils à votre collègue. Alors ça, c'est ça, on dit en français, à mes formes d'eau, Eddie Jackson, c'était un proche, c'est encore un proche avec qui j'ai travaillé déjà à la télévision nationale, je l'ai introduit à la TNH. Je l'ai nommé à la TNH, il a été
mon coordonnateur de la salle des nouvelles pendant plusieurs années. Et je l'ai retrouvé ici comme secrétaire d'État à la communication. Et avec lui, j'ai travaillé très franchement. Comme de fait, je travaille toujours en toute franchise. Et il l'a dit dans sa note. Je pense que avec M. Exantus, ça va être la même chose. Comme vous le savez déjà, le ministère de la Culture travaille à l'harmonisation de la communication au sein de l'administration publique pour qu'elle soit cohérente et transparente, tout en favorisant l'accès à l'information, le droit à la communication, le droit à la culture, le respect strict, j'insiste, strict de la liberté de la presse. La décision de confier la mission de secrétaire d'État à la communication à M. Frantz Exantus, ici présent, s'inscrit dans la volonté du président de la République, chef de l'État, son Excellence Jovenel Moïse, et du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Joute, de faire de la communication un axe dynamique pour communiquer à grande échelle sur les actions du gouvernement afin de répondre aux préoccupations et aux questions de la population. En effet, le choix porté sur M. Exantus n'est pas fortuit, encore moins hasardeux. Son expérience et son expertise font de lui une personnalité de référence dans l'environnement de la communication et de la presse. Je ne doute pas un seul instant de sa capacité à assurer cette mission. Par le passé, M. Exantus a été journaliste à Radio Caraïbe FM, directeur de l'information à Radio Signal FM, présentateur à Magic 9, directeur de communication au sein de l'OAVCT et de l'ULCC, directeur de l'information à Radio Télé Nativité, directeur de communication au sein de la primature. Il connaît bien les difficultés à surmonter. C'est pour lui un nouveau challenge en tant que secrétaire d'État à la communication de veiller à ce que tous les aspects de la communication soient traités afin que le message de l'administration gouvernementale soit transmis clairement et avec succès. Si je me réfère au paradigme développé par le sociologue Dominique Volton, pour qui communiquer, c'est contribuer à la cohabitation. D'ailleurs, dans le mot communiquer, vous avez commun, c'est vivre ensemble. Nous savons que la cohabitation est le seul modèle que nous pouvons adapter à la construction d'une nation. Et nous avons besoin de construire la nation haïtienne par la communication, par la culture. La cohabitation que nous visons à travers notre action au ministère de la Culture et de la Communication demandera l'expérience concrète de l'autre, la tolérance à l'égard d'autrui, la référence à l'universel comme moyen d'éviter la segmentation, et c'est se respecter, égalité des partenaires, reconnaître les diversités culturelles dans une perspective globale. Monsieur le secrétaire d'État à la communication, votre action consistera à renforcer la cohabitation, la cohésion sociale, le vivre ensemble. Tout doit tendre vers la communion. Communion, communiquer, il y a communion aussi avec la population et éviter l'incommunication au sein de la société. Tout notre travail doit se résumer au fait de sauver la communication en Haïti dans la perspective voltonienne. Je dis bien sauver. Et je vais prendre un petit temps pour vous expliquer ce que ça veut dire. Heureusement que j'ai en face de moi la presse, donc les professionnels de la communication. Et je vais faire un peu de politique pour vous dire que toute la crise que nous avons aujourd'hui, tout le malaise que nous avons, réside dans une absence de communication. Toute la crise est là. Et le malaise social, les malaises interpersonnels, relationnels, leur solution n'est autre que la communication. Et là, je vais vous raconter une anecdote, quelque chose qui m'est arrivé pendant le carnaval 2021. Je me fais soutenir le carnaval. J'étais à Port-de-Paix. Et de mon stand étant, stand ministère Culture et Communication, en face stand moyen, il y avait Scoop FM. Devant Scoop FM, le stand d'en face, il y a un jeune homme ingérable, intraitable, farouche et violent. Depuis en haut, là-bas, il y a problème. Le monsieur arrivé devant ce stand-là, il gagne carnaval là. Il est tellement violent qu'à un moment donné, monsieur retire un maillot sous lui, il mange maillot. Monsieur met maillot dans la bouche, il a mangé maillot. Et puis je vois que ça c'est en train de déraper. Parce que pas oublier, je suis quand même le ministre de la Culture, donc le ministre du Carnaval, quelque part qui ont responsabilité. Je ne sais pas exactement ce qui a passé dans la tête, monsieur.
Et m'en viré pour m'a suivre. En même temps, à un moment donné, je me plonger dans la foule là, malais, monsieur. L'homme rivé, bien entendu, plein de sécurité. Moi, je ne veux pas, monsieur. Là, monsieur, les âmes, j'ai l'impression de penser ça arrêté, n'a pas arrêté. C'était pas ça. Je ne veux pas avec, mais c'est dans les oreilles. Monsieur me dit, monsieur, soit faire comme ça. Là. Monsieur baissé tête, il montre une tête, il dit, moi, prends un coup dans la tête. Et depuis côté, monsieur film prend un coup dans la tête, là, monsieur fou. C'est quoi faire, monsieur fou. Je dis, là, mangeons maillot. Baissé me dit, monsieur, ou prend un coup dans la tête, mais m'a expliqué au frère que c'est carnaval, c'est comme ça lié. Ça qui arrive, n'importe qui prend un coup dans le carnaval. Pas obligé de faire des autres, j'en fais là. Puis monsieur gardé, monsieur dit, I love you. Je réponds, monsieur me dit, monsieur, moi-même, tout, moi, bon. Et puis il me dit, monsieur Kounia, qui soit pas le faire? Monsieur dit, Kounia, on va continuer de danser parce que c'est fêté, une fêté, c'est pas vous-même, vous là. Oui, histoire ça, lui montrer que société, toute violence où est dans la rue, là. Si pas bon monde qui pour approcher violence là, qui pour communiquer, y compris avec monde qui a fait violence là, violence là pas jamais camper. Parce que nous sommes dans une société d'injustice. Et aujourd'hui, m'attire l'attention que la violence est devenue viscérale. Veillez mon français à Wapoué, elle sortit dans viscère, c'est dans trip nous. Ça veut dire que Wapoué que un petit match à jouer là à Kaye, et puis on est barrette, gagotte et puis le tirer. Les 30 dernières années, nous sommes sortis justement d'une dictature qui brimait, qui empêchait de faire violence, type de violence ça. Et je dis, nous tombons dans l'inverse là. Living d'abord revendicatif, et puis puisque pas bon monde qui approchait de manière psychologique, avec douceur, pour essayer de comprendre, et traiter, et puis il y éclater. Il y a une explosion qu'on a là. Donc, je pense que l'important, communiquer, secrétaire d'État, pour comprendre la psychologie société aujourd'hui, ce n'est pas la polémique, les polémiques inutiles en matière de communication. Moi, j'adore la polémique. D'ailleurs, je suis un voltairien, je suis passionné de Voltaire. Mais les polémiques inutiles, je vais rentrer là-dedans. Et ce n'est pas non plus la violence verbale. À la violence que m'a suivre dans la radio là, en pile fois, ou que m'a lu sur les réseaux sociaux, votre réaction sera la douceur. Et si vous n'avez pas gagné, m'a communiqué avant. Ouais, parce que je pense que c'est le capital pour que nous, on sache répondre à cette société de violence par la douceur, par l'amour, par la paix, par la compréhension. Et j'ai employé ici le mot tolérance. Votre action, comme je vous l'ai dit, sera de travailler avec le ministère de la Culture. Et la vision de ce ministère est claire. Nous souhaitons une communication proactive et des interactions dynamiques entre le gouvernement et le public basées sur une offre unifiée d'informations et de services numériques qui évolue au rythme des besoins et des usages de la population haïtienne. Nous vivons aujourd'hui dans un monde absolument connecté, où les nouvelles technologies de l'information et de la communication conditionnent nos façons de communiquer, de travailler, de nous informer, de consommer et de nous divertir. Et j'ajouterai, ce n'est pas écrit dans mon discours, notre vie a changé avec les technologies de l'information. Nous n'avons plus la même vie. Et la gouvernance politique, la gouvernance de la communication publique devra tenir compte de cette nouvelle réalité. Ces nouveaux usages numériques transforment les rapports d'interaction entre les individus et les divers acteurs de la société. Cette évolution a aussi pour conséquence d'élever les attentes de la population à l'égard de l'information gouvernementale et des services publics, de la manière dont le gouvernement communique avec elle. Vous devez établir, monsieur le secrétaire d'État, une communication et un lien toujours plus dynamique avec la population et les divers publics en utilisant tous les outils qu'offrent les technologies de l'information et de la communication. En cette année de référendum constitutionnel et d'élection, je souhaite vous voir engager un dialogue ouvert avec les associations des patrons de médias, les journalistes, qui sont nos interlocuteurs,
On ne peut rien faire sans la presse pour qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle en vue du renforcement de la démocratie et du bien-être de la population. Pour ma part, je voudrais vous donner l'assurance que je reste disponible pour vous apporter l'appui nécessaire dans l'accomplissement de votre mission. Je ne saurais terminer mes propos sans m'adresser au personnel du ministère de la Culture qui, malgré vents et marées, continue de travailler dans l'objectivité et de servir la nation. Je vous invite à collaborer avec le nouveau secrétaire d'État à la communication. Et là, j'insiste, ce n'est pas la culture, c'est culture et communication. Et avec le même dévouement, avec la même efficacité de travail. Et secrétaire d'État, m'abdouli en créole, l'harmonie que je souhaite dans la communication publique, c'est même bagarre-là me souhaiter avec le personnel. C'est la même chose. Mon personnel, c'est ma passion. Et pour avoir été 26 ans dans la fonction publique, ou capable d'obtenir d'un personnel tout sauvé à partir du moment où il y a respect. Et pour moi, c'est fondamental, le respect dans les relations interpersonnelles. Et en ce sens, je crois que désormais, le gouvernement peut compter sur vous pour l'expérience qui vient d'être décrite ici. Vous êtes un homme d'expérience. J'ajouterai pour finir, mais vraiment, pour dire que nous souhaitons qu'il y ait une harmonie. Par exemple, sortant des Cap dit, il a fait dictature dans la rue. Moi-même, j'ai 56 ans, j'ai élevé dans la dictature. En 86, j'ai 22 ans. Je sais ce que c'est que la dictature. Il y a 15 ans, j'ai failli être arrêté parce que j'écoutais Radio Haïti Inter, un soir, qui était fait qu'à une nouvelle sur Evans Paul Caplume. Il est arrêté en 79, Evans Paul. Et étudié ensemble, on a étudié ensemble, on a entendu Radio Haïti Inter et j'ai failli être arrêté. À l'époque, c'était au maillot de l'ESD. Voilà. Et bon, bien entendu, on va l'arrêter quand même en 88 à 24 ans. Ça, c'est sous les militaires. Parce que nous étions dans une manifestation d'étudiants. C'était la FENE à l'époque. Ben, on connaît ça, avait dit dictature. En Haïti, aujourd'hui, non seulement nous n'avons pas de dictature, nous n'aurons pas de dictature. Et techniquement et technologiquement, il est désormais impossible, à quel que soit le pays, d'avoir la dictature. Techniquement et technologiquement, aucun pays ne peut désormais implanter la dictature chez lui. C'est fini, la dictature. Donc, personne n'a pas besoin d'utiliser dictature, le mot dictature comme une arme de combat, parce que c'est inutile. Inutile, c'est inutile. Donc, pas de dictature. Et par contre, pas non plus de répression contre la presse, parce que nous avons un gouvernement sensible à la presse. Au contraire, au Conseil des ministres, on ne fait que ça, réfléchir sur les conditions de travail de la presse. Mon rêve, en tant que professionnel de la presse, ou même tout, on va travailler ensemble, c'est qu'il y ait une harmonie avec la presse, qui est notre seule boussole en matière d'État démocratique. Merci beaucoup. Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, Pradel Henriquez, un grand merci à vous. Mesdames, Messieurs les cadres et fonctionnaires du bureau, chers parents, distingués invités, chers amis de la presse. Aujourd'hui, c'est un honneur pour moi de me mettre au service de mon pays comme secrétaire d'État à la communication. Je remercie le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, pour la confiance placée en moi. J'en profite pour révérer sa détermination à poursuivre les projets qui lui sont chers au bénéfice du peuple haïtien. Je remercie également le Premier ministre Joseph Jout
qui, à l'instar du chef de l'État, voit en moi un professionnel capable de donner un nouvel élan à la communication gouvernementale, à un moment où trop souvent la population se perd entre information, rumeurs, mensonges et intoxication. Selon les instructions des plus hautes autorités de l'État, et le ministre l'a si bien dit tout à l'heure, il s'agira pour moi, entre autres, d'informer la population en temps réel autour des actions et des projets du gouvernement, de communiquer à la population les dispositions adoptées par les autorités en matière de politique publique. Pour ce faire, je compte sur le support de toute l'équipe gouvernementale, de tous mes collaborateurs, ici à la Secrétairerie d'État à la communication et des amis de la presse qui font un travail colossal dans des conditions parfois très difficiles. Je m'empresse d'annoncer la reprise bientôt du rendez-vous hebdomadaire du gouvernement avec le ministre, bien sûr, avec la presse, toujours dans le but d'échanges constructifs en adéquation avec les préoccupations de nos compatriotes. En outre, je salue le travail effectué par mon prédécesseur, Eddy Jackson-Alexis, à qui la République doit une fière chandelle. Je m'engage à poursuivre ces bonnes actions, mais encore et surtout à innover afin de donner un nouveau souffle à la communication gouvernementale. Un grand merci à vous tous et que Dieu continue de veiller sur moi, Frantz Exantius, son fils, sur vous tous ici présents et sur notre cher Haïti. Merci à chacun de vous. Au nom de toute l'équipe du bureau du secrétaire d'État à la communication, tous les directeurs, nous souhaitons la bienvenue au nouveau secrétaire d'État. Monsieur le secrétaire d'État, nous avons toujours été disponibles, disposés et nous allons toujours continuer à travailler ensemble, à vous apporter notre support. Et j'invite le ministre à porter le toast à l'honneur du secrétaire d'État.